Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, la thématique sera la renaissance. Donc au niveau du message, comme vous avez pu le remarquer, les journées au niveau de la... Il y a eu un rallongement au niveau de la durée d'ensoleillement. Les jours se font plus longs et donc les journées sont plus claires et les nuits commencent à diminuer. Donc la clarté reprend de l'importance, sa puissance. Voilà, on monte en puissance au niveau de la lumière. Voilà, la lumière est de plus en plus, voilà, elle est de plus en plus importante. Même c'est une minute chaque journée en plus, 1 ou 2 minutes au niveau de la durée, on voit que la lumière, la durée de la lumière est plus importante chaque jour. Donc, à ce sujet, oui, en fait, j'ai tiré une carte aussi par rapport, comme vous la voyez, par rapport à une personne qui se déplace sur son chemin de vie, et elle se déplace, elle va vers le soleil. Donc on nous invite aussi à mettre de la lumière sur le but que l'on veut, la direction que l'on veut, à laquelle on veut prendre, la direction qu'on veut prendre, et donc de mettre de la lumière sur l'obscurité, c'est-à-dire sur des projets qui sont, ou des directions qui sont encore dans l'obscurité ou encore dans l'ombre. Donc on nous invite à faire le focus là-dessus pour que on puisse mettre notre boussole sur le but que l'on veut atteindre. Comme sur cette photo, vous voyez, la personne, elle se dirige vers la lumière, elle sait où elle va, son chemin le chemin est tracé, il y a des lignes blanches comme si c'était des jalons, en fait, des aides pour elle pour se déplacer. Et lorsque déjà on a le projet final, les différentes étapes peuvent se mettre en place, où on peut avoir de l'aide. C'est plus facile. On me dit pour les archanges, les anges de la destinée, de pouvoir vous mettre des jalons, des repères sur votre chemin. Si vous savez, vous avez une destination précise, sachant que peut-être que cette destination précise sera changée, modifiée par rapport à l'idée que vous avez eue au départ. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est pas tout à fait, il y aura des modifications dans à apporter dans votre projet final, mais c'est bien de débuter avec un but assez précis, même s'il faut rester ouvert à toute modification positive. Donc mettre de la clarté, de la lumière sur là où vous voulez aller, et après on vous invite à demander de l'aide aux archanges de la destinée, au cosmos, au Très-Haut, à Dieu, selon vos croyances, de demander de l'aide, voilà, et vous allez avoir des repères, des jalons qui vont être des aides, des conseils, des personnes qui vont se rapprocher de vous, où vous allez avoir accès à des outils qui vont vous aider à atteindre votre but, ou
ce but, ça peut être aussi votre évolution personnelle. Voilà. Donc, par rapport à l'amélioration que vous voulez apporter dans votre vie, par exemple, pour avoir plus de sens, plus d'épanouissement, c'est ce que l'on vous invite à faire en ce début février, où on voit que la lumière commence à reprendre plus de force et plus d'importance, puisqu'on voit à la fin de chaque journée, quand on voit l'éphéméride, plus 1 ou 2 minutes d'ensoleillement par jour. Donc voilà, on voit que la lumière reprend son pouvoir. Donc je vais lire la carte, celle-ci là, que j'avais choisie. Où veux-tu aller? Ben voilà. Maintenant que tu sais qui tu es, clarifie ta quête, précise tes intentions. Il ne s'agit pas de minimiser ton questionnement, mais de clarifier le chemin pour que tu puisses le visualiser. N'oublie pas, tes destins peuvent toujours évoluer ou changer en cours de route. Tu es seule maîtresse. Mais écoutez, j'avais pas lu le texte qui était derrière, mais ça colle complètement en harmonie avec ce que je vous ai dit au préalable. Donc oui, donc posez des intentions pour pouvoir avancer sur votre chemin. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre quelques cartes. Voilà, pour la guidance d'aujourd'hui, pour avoir des conseils par rapport à ce, par rapport à ce début du mois de janvier, de février, excusez-moi. Donc vous avez énergie, vous avez accueil et lâcher prise, et vous avez j'entends. Donc au niveau de la première, voilà, énergie. Je cesse de vivre dans l'illusion de la peur et le désarroi des émotions. Par mes pensées de lumière, je rayonne une énergie positive, je transforme tout en certitude et retrouve le calme et la paix en tout mon être. Ce qui était mes faiblesses devient ma force. Donc là aussi, on nous demande par rapport à l'énergie aussi, comme d'avoir un outil par rapport à une intention, un but précis, même si celui-ci peut être modifié. On vous demande de vous entourer de pensées et d'émotions lumineuses, c'est-à-dire positives. Donc avec le calme et la paix aussi, ça vous aide lorsque vous avancez sur votre chemin de vie de toujours revenir à soi, d'introspection par rapport à ses émotions et ses pensées dans la lumière justement, dans le calme et la paix. Donc ça peut être un outil qui peut vraiment vous aider. Ensuite, cette image-là, accueil et lâcher prise, j'accueille toute situation sans combat, ni colère, ni jugement, rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Alors là, on vous invite à rester dans la foi,
et d'être dans votre force spirituelle. Et si les choses, les événements ne se passent pas comme prévu, en fait, de ne pas forcer, de voir les enseignements derrière ce qui semble peut-être vous contrarier parce que ça ne va pas comme vous pensiez, et bien de revenir à vous, de rester dans le calme et la paix pour prendre ces expériences qui peuvent peut-être vous dérouter parce que ça vous semble être hors propos ou être peut-être décevant ou un échec ou pas ce que vous attendiez. Ben écoutez, de prendre du recul et de voir cela comme une expérience et de quand même continuer avec les expériences qui arrivent vers vous sur votre chemin. Voilà. Et justement d'en tirer des leçons pour pouvoir avancer dans la direction que vous souhaitez et peut-être en modifiant peut-être le déroulé jusqu'à votre le chemin jusqu'à votre projet final en fait, et d'écouter d'accueillir ce que vous rencontrez, ce que vous ressentez pour apporter les modifications. Parce que peut-être que c'est justement ces empêchements ou ces délais ou que vous n'avez pas prévus, c'est peut-être justement pour vous remettre vraiment sur le droit chemin et peut-être ajuster justement votre projet et votre direction pour aller pleinement dans ce qui fait sens dans votre projet pour aller vers votre projet de cœur. Voilà, donc ne voyez pas peut-être des choses qui vous déroutent justement, mais plutôt comme de les accueillir tout ce qui se déroule durant ce cheminement. Ensuite, vous avez, hop, cette carte-là aussi, j'entends. Je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner. Les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Alors voilà, avec cette carte en fait, on vous invite, comme je vous l'avais dit, c'est en accord avec ce que je viens de vous dire précédemment, c'est-à-dire que ce qui peut nous surprendre par rapport à ce cheminement vers notre projet, vers le but que l'on souhaite atteindre, on peut avoir à accueillir de l'inattendu ou qui peuvent peut-être vous apporter ou de la peur ou des insécurités, mais il ne faut pas prendre cela comme des échecs. En fait, c'est pour vous enseigner, parce qu'en fait, l'univers se sert de votre projet, le but que vous voulez atteindre pour vous enseigner les grandes lois de l'univers, du cosmos. Et sur ce chemin, c'est pas tant le but, comme on dit, il y a une citation qui dit c'est pas tant le but, mais le chemin qui importe. C'est-à-dire que vous allez être enseigné, premièrement, par rapport à votre moi profond,
et vous allez faire face peut-être à vos peurs, à des insécurités. Et ces enseignements, ben, ça va être de vous libérer justement de certaines peurs, de certaines insécurités, et d'être attentif justement aux émotions que vous allez rencontrer face à des imprévus. Et bien justement, c'est lorsque vous allez être face à ces imprévus, à vos peurs, à vos insécurités, que vous allez avoir les enseignements les plus importants. Cela va vous permettre d'évoluer et d'évacuer, de vous libérer justement de toutes ces peurs et ces insécurités pour retrouver vraiment votre propre nature avec l'amour, la vérité, la sagesse, qui est vraiment ce qui constitue votre temple intérieur. Donc cela va vous demander en fait d'accueillir et de faire des stops ou disons des moments de recueillement, d'introspection pour revenir à vous et justement d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous pour dénouer les nœuds provoqués par des peurs ou des insécurités, et déjà de mettre la lumière dessus, ces émotions, ces peurs et ces insécurités, pour aller à leurs racines, pour pouvoir les libérer, les transformer justement en amour, en vérité, en sagesse, en enseignement, en richesse en fait, des richesses que ça va vous apporter une meilleure connaissance de vous-même et vous renforcer. Et c'est une aventure en fait par rapport à la connaissance de soi, par l'intermédiaire d'atteindre un objectif ou de réaliser un projet, votre projet de cœur. Donc voilà, donc je suis très heureuse de vous avoir transmis ce message. Si cela vous parle, eh bien j'en suis très heureuse de vous avoir transmis des outils, parce qu'il y a quand même des revenir à votre énergie, à accueillir dans toutes les situations qui viennent à vous, pour en tirer de la libération de certaines peurs et de certaines insécurités. Voilà. Donc c'est un chemin d'exigence et où la vitesse importe peu, même si je vous comprends, le but c'est d'atteindre nos objectifs dans un certain temps, mais là n'est pas l'essentiel en fait, c'est de se libérer de ce qui vous empêche d'accéder justement à votre vraie nature, l'amour, la vérité, la sagesse. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parlé. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.